Et tout de suite, Philippe Vandel, on vous retrouve avec votre invité, Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann est notre invité pour la partie média. Je vous raconte ce qui s'est passé. Philippe Glohagen, qui était notre invité président pour l'IMJ, sort de ce studio. Il se rencontre pour la première fois. Et là, Philippe dit à Jean-Luc, là, juste dans les couloirs d'Europe 1, dit « Je suis content de vous rencontrer. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ?» Et j'ai demandé à Philippe s'il pouvait redire à Jean-Luc ce qu'il vient de lui dire. Absolument. J'ai un fils adoré, Clément, qui, comme Jean-Luc, a une petite tache de vin sur le nez. Et quand il était gamin, 4 ans, 5 ans, il était ennuyé, paniqué. Papa, maman, je veux me faire opérer, c'est terrible, et tout. Et on a découvert Jean-Luc Reichmann à la télévision. Et nous, ça a été une révélation. Pourquoi ? Mais parce que Jean-Luc ne se maquille pas sa tache de vin. Et peu à peu, il est rentré dans notre famille. Et c'était un exemple, on le regardait tout le temps. Il ne se maquillait pas et on peut vivre et avoir du succès et être heureux avec une tache de vin. Ça l'a aidé à vivre et maintenant il a 38 ans, il est très heureux. Jean-Luc, merci pour Clément. Merci à vous, je suis super ému, je pensais pas du tout, alors là c'est une rencontre extraordinaire. Moi non plus, moi ça me serre la gorge pour tout vous dire. J'en ai des frissons parce que vous savez c'est mes combats depuis tout petit, la différence. Voilà, j'ai une petite sœur qui est handicapée et puis moi c'est vrai que c'est devenu mes combats avec les enfants puisque ce soir on va parler de la brigade des mineurs et c'est ça, en plus il y a les deux paramètres en fait dont vous me parlez. Votre fils qui a 38 ans et qui a l'air très très heureux et totalement épanoui et dans un deuxième temps un enfant qui a grandi avec cette différence et qui apparemment aujourd'hui se porte bien en famille et dans la société. Donc, oui, mais vous étiez son exemple. Mais c'est merveilleux. On peut vivre et on peut avoir un métier de notoriété, avoir du succès avec une petite différence dont on se fout en définitive. Ouais, on se fout, mais quand on est petit, on s'en fout pas. Et voilà, c'est le regard des autres. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ce soir, c'est ça, c'est la différence sur la brigade des mineurs. Et c'est accompagner les enfants au mieux. Merci pour ce que vous m'avez dit. Je suis super ému. Un grand merci, Philippe Glohagen. Merci pour ce moment de radio sur Europe. Ouais, c'est fort, hein. Putain. Excusez-moi. Ouais. Bon. Je vois sur votre tête, je vous ai jamais vu comme ça. Non, mais non, pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans là qu'on se bat. La saison 10 démarre ce soir. Léo Mattei, brigade des mineurs. Voilà, qui aurait cru. Et on est en plein dans notre sujet. Vous me connaissez par cœur en plus, qui aurait cru il y a 10 ans. TF1 m'a fait confiance, c'est vrai, mais c'était un pari de dingue parce que moi, avec mon image très populaire, très très proche des gens, cette proximité là dont vous parlez, et je trouve ça merveilleux que 10 ans plus tard. On soit encore en prime time sur TF1 ce soir, c'est merveilleux. Pour qui n'a pas vu Léo Mattei, c'est un flic, il est du côté de Marseille, un peu particulier, mais il vous ressemble énormément. Ouais. Quand il donne son avis, on a l'impression que c'est vous qui parlez. Oui, de plus en plus. Et qui plus est, on a décidé de prendre un contre-pied total cette saison en mettant beaucoup d'humour pour faire passer de plus en plus de messages. Ouais. C'est-à-dire, je me suis battu avec mes coproducteurs insupportables qui sont Big Bang Story en disant non, il faut pas d'humour, c'est du polar, c'est le jeudi soir. Je me suis battu avec TF1. Je dis mais on peut faire quand même passer des messages avec de l'humour. Et ce soir, les 3 premières minutes. D'un seul coup, on voit Lola Dubini qui se rase sous les bras et d'un seul coup, on dit mais qu'est-ce qui se passe ? En même temps, il y a une vie de brigade avec Stomy Bugsy, avec Lola Dubini. On a décidé de prendre du décalage, de la hauteur et de la joie avec cette brigade maintenant qui est merveilleuse. Une nouveauté cette saison, vous avez voulu être tout public et vous dites pas de meurtre, pas de viol, pas de sang. C'est exactement ça. On a décidé de ne pas faire de sensationnalisme. Il y en a ras-le-bol, des histoires qui sont inventées. Nous, on part sur effectivement des faits du quotidien, dans les journaux. Ça peut nous arriver, c'est arrivé près de chez nous. Mais effectivement, pas de pathos, pas de sensationnalisme, mais un rapport avec les enfants qui sont directs, francs, pour qu'il y ait un maximum de possibilités pour les enfants de regarder. Donc, effectivement, il n'y a pas de meurtre. Effectivement, tout le monde peut regarder pour que nous essayions, nous, à TF1, de faire passer ce message à un maximum de personnes, Philippe. C'est vrai, parce qu'on avait déjà relevé ce paradoxe ici, et parfois des émissions qui concernaient les enfants, qu'il ne fallait surtout pas montrer aux enfants. Eh ben ouais. Eh ben alors, cette année, avec TF1, mais vraiment, je me bats pour qu'il y ait cet humour, cette proximité, ces jeunes qui parlent. Ce soir, il y a un épisode vraiment merveilleux avec Laurie Pester. La semaine prochaine, il y a une petite fille, et je pense que ça va vous intéresser, qui est sourde, profonde,
profonde, et c'est elle qui nous aide à nous accompagner dans cette enquête de dingue. Vous verrez, enfin si vous avez l'occasion de le voir, elle nous a emportés. Donc on parle cette saison sur du rire, mais surtout sur des émotions, mais pas de sensationnalisme, pas de meurtre, pas de sang. L'émotion, pardon de dire ça, la petite fille sourde, c'est votre sœur. Ouais. C'est elle que vous avez pensé quand vous avez écrit la série, l'épisode. Ouais, c'est pas moi qui l'écris, on a des auteurs qui sont fantastiques, il faut pas l'oublier. Oui, quand vous l'avez conçu, parce que ça se fait pas sans vous. Franck Olivier et Elodie M nous suivent depuis des années et ils savent évidemment mon contexte. Mon contexte, c'est comme on le disait tout à l'heure sur la différence. Oui, j'ai une petite sœur qui est handicapée. Sachez quand même qu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui sont déficients auditifs en France, que ce soit des personnes âgées, puisque vous savez que la courbe descend au niveau de l'audition. Il y a quasiment 2 millions de personnes qui sont malvoyantes ou non-voyants. Donc il y a de l'autodescription pour les malvoyants. Et puis il y a le sous-titrage, comme vous savez, puisque vous m'avez accompagné dans ma quête pour que tous les programmes en France soient sous-titrés. Et pas qu'à l'époque, il y avait Antiope, vous vous rappelez, pour les infos. Donc voilà, c'est accompagner au mieux tout le monde dans cette société pour qu'on soit bienveillant et qu'il y ait ce retour du civisme. Alors, c'est aussi un événement joyeux, c'est les 10 ans, vous les célébrez de cette manière-là. J'ai pas encore parlé des guests. Ce soir, il y a 2 guests, Laurie Pester et Firmin Richard. Qui d'autre au cours de la saison? Moi, j'ai vu que les 2 épisodes de ce soir, j'ai pas vu le reste. Ça vous a plu? J'ai pas à le dire, mais ça m'est pas plu, je vous aurais reçu quand même, et moi ça m'a plu et ça m'a accroché. Ah, ça me fait plaisir. Moi, je donne jamais mon avis dans cette émission. On est une émission média, on n'est pas une émission... Ça vous a plu, ça me fait plaisir. Voilà. Mais si j'avais dit non, vous auriez fait quand quoi même. Vous seriez parti? Non, mais pas du tout. Alors, mais pas du tout, du tout. Après, on a Estelle Lefébure qui fait la une de gala, qui a des mots dithyrambiques. Et alors, voilà, comme je vous le dis, on a décidé de faire une saison surprise. Il y a Xavier Deluc qui est génial. Il y a Stéphane Hénon, vous vous rappelez de Plus belle la vie. Bien sûr. Eh ben, il est avec nous. Et Jérémy Banster. Et vous n'avez pas cité la plus grande? Mimi Mati. Voilà. Mais ça, ce sera dans la 3e soirée. Voilà. C'est mon amie Mimi à laquelle, voilà, c'est ma grande sœur Mimi. Et vous allez voir, elle est extraordinaire. Question média, est-ce que vous avez déjà lancé la saison 11? Est-ce que vous avez déjà des idées, des pistes, vous avez déjà écrit, ou est-ce que vous attendez l'audimat de demain matin? On attend évidemment l'audimat avec impatience, mais on est déjà sur des bonnes pistes parce que, TF1, on a envie de continuer des deux côtés. Vous imaginez? J'imagine, mais si ça, il faut faire combien? Vous avez cartonné la dernière fois. On s'en fout de ce qu'il faut faire. Non, on s'en fout pas. Ça n'est pas vrai. Ça n'est ce qui me fait super plaisir, vous savez ce qui se passe? C'est quand un de mes patrons, que je ne citerai pas, Fabrice Bailly, me dit Jean-Luc, je pense que c'est la plus belle saison depuis 10 ans. Vous entendez? Et pour moi, alors que Fabrice Bailly me dit ça, je lui dis que c'est extraordinaire. Parce que c'est pas des flagorneurs à TF1. Moi, je suis pas un flagorneur. Je donne les infos. Je vais dire les scores de l'an passé. 4,7 millions de personnes, très très loin devant Pékin Express, 2,3 millions, et en part de marché, c'était quasiment le double. Merci Jean-Luc Reichmann d'avoir été avec nous. Et merci Philippe pour ce moment d'émotion, et je salue votre fils que je ne connais pas. C'était très émouvant ici en direct. Salut Clément. Culture Média continue évidemment. Et oui, Culture Média, ça continue sur Europe 1.